Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tutos Pédago. On se retrouve sur notre Escape Game. J'espère que la série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant des prochaines vidéos à venir, parce qu'il va y en avoir d'autres, que ce soit sur l'Escape Game ou sur les tutoriels de Storyline. On se retrouve sur notre activité de quiz sur laquelle on avait réalisé une activité de glisser-déposer pour venir valider un peu les connaissances acquises sur le système solaire. Qu'est-ce que je veux customiser là-dessus? Je veux customiser un petit peu les feedbacks, les retours qui sont donnés à mon apprenant lorsqu'il vient cliquer sur valider, une fois qu'il a réalisé l'activité. D'accord? Pourquoi je veux faire ça? Tout simplement parce que si on regarde dans mes calques de diapositives dans mon activité de quiz, j'ai bien ici un calque correct et un calque incorrect qui me sont retournés en fonction de ce que j'ai réalisé dans mon activité de quiz. Si on regarde un peu ces calques, correct, voilà, j'ai un carré blanc avec une petite coche verte et du texte, incorrect, une croix rouge avec du texte également. J'ai quand même le choix au niveau de Storyline sur un style de calque. Donc ici, quand on voit le masque des retours, j'ai le choix entre un style moderne et un style classique. Bon, déjà par défaut, ce style il vous est donné en fonction du lecteur, de l'aspect du lecteur que vous avez choisi. C'est quelque chose que l'on verra plus tard. Là, je suis dans le moderne, et si je choisis le classique, vous voyez, c'est vraiment classique. C'est pas super. Donc, je vais garder un petit peu mon moderne. Voilà. Qu'est-ce que je peux sélectionner dans mon moderne? Si on regarde dans ma chronologie, j'ai que 3 éléments. J'ai une zone de texte, une autre zone de texte et un bouton continuer. Ça veut dire que là, mon cadre blanc et ma coche verte avec le cercle, je ne peux pas les modifier, les supprimer, je ne peux rien faire là-dessus. Alors ça m'embête un peu parce que c'est absolument pas ça que je veux garder. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais garder mon bouton continuer, parce qu'il est bien, et puis je vais pouvoir le mettre un petit peu à ma patte. Et je vais venir, en fait, insérer de nouveaux éléments qui vont masquer les éléments qui sont présents ici. Alors je pourrais très bien supprimer cette zone de texte. Alors là, je supprime le texte, évidemment. Mais je pourrais venir supprimer ces zones de texte sans problème. Mais voilà, je peux toujours pas toucher à ça. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais insérer une forme de type rectangulaire. Tac, que je vais venir placer au-dessus de ma forme blanche. Voilà. Et puis je vais customiser un peu tout ça. Donc moi j'étais sur une couleur, j'étais sur un remplissage de forme sur une couleur grise, qui était un petit peu plus foncé que ça. Voilà. Une couleur grise, un contour de forme, voilà, qui était un peu blanc, avec du poids un petit peu plus grand. Voilà. Et ici maintenant je vais pouvoir mettre ce que je veux. Alors, comme j'étais sur une partie un petit peu dans une salle de classe avec un professeur, etc., je vais aller chercher mon professeur qui est dans mes personnages. Voilà, ici. Je vais venir chercher un illustré homme, et si je le retrouve, c'était Cooper. Cooper, il va être comme ça. On va lui mettre content, parce que c'était correct. Et on va lui donner une petite attitude, allez, avec le pouce levé. Voilà. Est-ce qu'on ne le mettrait pas un peu à droite? Comment il serait bien? Ouais, super ça. Voilà. Je vais insérer Cooper qui va être là. Alors, évidemment, il est un peu trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rogner. Je clique sur rogner. Hop, je vais lui enlever une partie. Hop, et je vais rogner ici. Voilà. Mon professeur est là. Et je vais pouvoir maintenant, en fait, rajouter mon texte. Ici. Bravo. Hop. Alors évidemment, on va le changer de couleur, histoire que ça se voit. Ce sera mieux. Voilà. Bravo. Vous avez réussi. Hop. Réussi à reconstituer la maquette de Paul. La maquette de Paul. Voilà. On va ramener ça ici. Tac. On peut mettre ça ici comme ça. La maquette de Paul. On se retrouve en classe pour
écouter son exposé. Par exemple, hein, voilà. Tac. On va laisser ça comme ça. Et ici, mon bouton continuer. Je vais le mettre là. Et en fait, dans mes formats, j'étais sur du blanc. Voilà. Je vais remettre la police ici. Hop. Ah oui, alors attendez. On va faire parce que je fais un peu des bêtises. Hein. Voilà, on va le passer au premier plan parce que j'avais fait n'importe quoi. Voilà, on le remet ici. Et on va faire continuer, et continuer ce sera, on verra après, aller à la diapositive suivante. On va le laisser comme ça et on construira une nouvelle diapositive après. Voilà, donc là, je suis OK pour ça. Maintenant, je vais reprendre ces éléments-là. Je vais faire un CTRL-C et je vais venir les mettre dans mon calque incorrect. On va juste changer notre personnage, parce que voilà. Alors on peut venir changer ici son expression. Donc là par contre, bah, évidemment il va être déçu parce que c'est pas bon. Alors on va essayer de le mettre, voilà, on va le mettre déçu. Et puis dans l'attitude, on va lui mettre le petit pouce baissé. Voilà. On va, alors c'est pas une super attitude, hein, on est d'accord. Donc on va peut-être pas lui mettre comme ça. J'aime pas trop le pouce baissé, c'est pas super. On va peut-être lui mettre les mains sur les hanches. Voilà. Et là, par contre, on va faire dommage. Dommage. Voilà. Ce n'est pas ce que j'attendais. Pas ce que j'attendais. Ce n'est pas ce que j'attendais. On se retrouve en classe pour écouter l'exposé de Paul. Hop. Voilà. Donc là, j'ai modifié au niveau de mes calques corrects et incorrects. Qu'est-ce que ça va me donner dans mon aperçu? On va faire aperçu de cette diapositive. Et on va ici essayer de refaire un petit peu tout ça. Hop. Je valide. Ouais, ok. Bravo, vous avez réussi à reconstituer la maquette de Paul. On se retrouve en classe pour écouter son exposé. Ça marche. Donc là, je ferme. Je recommence. Et là, je valide. Dommage, ce n'est pas ce que j'attendais. On se retrouve en classe pour écouter l'exposé de Paul. On est bon. Et voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut venir modifier ces calques de feedback qui sont importants parce que dans chaque activité, ben, on attend toujours d'avoir un retour de ce que l'on a fait. Un des inconvénients dans Storyline, c'est vraiment qu'on est un petit peu... les calques sont imposés au niveau de leur format, de leur graphisme, mais on peut quand même s'en sortir en venant customiser tout ça, en venant placer les éléments par-dessus les éléments existants et en réutilisant un petit peu ce qui est donné, notamment les boutons qui sont déjà préconfigurés sur la diapositive d'activité. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un petit tutoriel pour aujourd'hui qui vous montre un petit peu comment vraiment qu'on peut customiser vraiment un petit peu tout dans Storyline. Il n'y a pas de blocage, hein. On peut vraiment venir faire des choses, compléter en tout cas ce qui existe, même modifier ou un petit peu tricher, parce que là pour moi c'est de la triche un petit peu de ce côté-là, au niveau de Storyline. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si le contenu était bon pour vous, à vous abonner à la chaîne, je vous le répète, voilà, et on se retrouve prochainement dans d'autres tutos. Allez, merci, à bientôt.